Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Ça y est, enfin, c'est mon retour d'expérience de la NFT Paris, un des plus beaux events auxquels j'ai pu participer. Ça fait longtemps que je vais faire la vidéo, j'ai repoussé et tout. J'avais plein de trucs à faire, mais voilà, faut quand même que je le fasse parce que si je le fais 3 mois après, ça a plus de sens. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous raconter mon retour d'expérience concrètement, ce que j'ai vécu, qui j'ai rencontré, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'y suis allé, les pour, les contre, un petit peu tout ça. Sachez que pour l'instant, j'ai fait que 2 événements crypto dans ma vie. J'ai fait la Binance Blockchain Week il y a quelques mois et puis donc celui-ci. Celui-ci, je voulais vraiment y aller parce que je suis dans le monde des NFT. Pour moi, c'était très important et en fait, j'y suis allé avec l'optique réseautage. L'optique rencontrer du monde, d'une part la commu. J'ai vu pas mal de personnes, c'était grave sympa. J'ai vu Chuck, j'ai revu Raji, j'ai vu plein de gens, j'ai vu Moonbird, je confonds le pseudo, tu me reconnaîtras, en tout cas tu te reconnaîtras. Bref, j'ai eu plein de gens et c'était trop cool. J'ai entre guillemets adoré me faire reconnaître. Alors je sais pas, ça fait un peu prétentieux ou quoi, mais c'est vrai que c'était toujours, enfin c'est un plaisir en fait, qu'un mec vienne te voir et te dise ah Monsieur Rabbit et tout, salut ça va et tout. J'étais trop content. Alors c'est pas non plus arrivé tout le temps, hein. Ça serait arrivé, je sais pas, on va dire peut-être 30 fois en 3-4 jours. Mais voilà, c'était toujours un plaisir de rencontrer les gens. J'ai adoré parler avec vous et tout. J'y suis aussi allé bien sûr pour rencontrer les projets. Donc j'ai des cartes de visite. Je sais pas s'il m'en reste. Bon, j'en ai pas là, mais c'est pas grave. En gros, j'avais pris genre 200 cartes de visite. J'en ai distribué au moins 150. J'ai parlé à plein de gens. J'ai été éclaté parce que j'ai trop parlé. J'avais mal aux jambes, mais c'était vraiment un kiff. Et bien sûr aussi parce que je suis un peu un fanboy. J'ai rencontré plein de stars entre guillemets. Notamment, j'ai rencontré bien sûr Yatsu de Animoca Brains, le CEO. J'ai rencontré aussi, enfin le cofondateur. J'ai rencontré aussi le CEO, Robbie Youngs. J'ai rencontré, il y avait aussi Greg Solano, cofondateur de Yuga Labs. Il y avait aussi Farok de Rug Radio. J'ai même vu sa maman à Farok avec qui j'ai parlé, qui était super sympa. Il y avait bien sûr tous les médias qu'on aime bien. Il y avait, je sais pas, il y avait Coin Academy, il y avait NFT Morning, il y avait plein de trucs. Enfin, c'était vraiment un délire. J'ai rencontré beaucoup plus de personnes que ce que je pensais rencontrer. Mais c'est vrai que moi, en fait, j'avais vraiment le prisme, on va dire, créateur de contenu, réseautage. Pour information, j'y suis allé avec un pote youtubeur qui s'appelle JeuxCryptoFR, qui est dans le gaming blockchain. Et lui, déjà, pour lui, c'était déjà un peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'il fallait faire vraiment l'effort en fait d'aller vers les projets et vers les gens. Pour vous la faire courte, en fait, la NFT Paris, si vous voulez, c'était une grande salle. Je sais pas si je peux vous montrer directement sur, comme ça, on va faire un peu mon fil Twitter. Mais en gros, quand vous arrivez, c'est une immense salle avec plein de. Voilà, c'est un peu comme ça, voilà. C'était exactement comme ça, en gros. Mais oui, c'était en face de la Tour Eiffel. Par contre, le lieu était magique. Vraiment, le lieu était super sympa. Là, on voit une salle, du coup, où il y avait des présentations, en fait, de projets. Tiens, je vais vous laisser ça ici, comme ça, là. Et en gros, vous arrivez, il y a une immense salle avec plein de projets, en fait, qui ont des stands. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de projets, en fait, qui n'ont pas de stand et qui se baladent, en fait, dans l'espace. Au niveau logistique, il y avait beaucoup à redire. Bien sûr, il y avait une longue queue. C'était cher pour certaines personnes, même si beaucoup sont rentrés gratuitement ou pas trop cher. Tout était payé en intérieur. Il y avait de l'attente pour tout, pour les cafés, pour la salle aussi où il y avait les présentations de projets. D'ailleurs, je suis même pas allé parce qu'il y avait trop de place, enfin pardon, trop de queue. Je vais y arriver. Et bref, en fait, pendant que je vous parle, j'essaie de me remémorer l'event, mais vraiment, il y avait plein de trucs. Enfin, j'ai trop kiffé. Bien sûr qu'il y a plein de trucs à améliorer. J'ai même parlé avec Alexandre, le fondateur en fait de la NFT Paris. Ils avaient aussi conscience qu'il y avait plein de trucs à améliorer, mais globalement, ça reste une réussite. On a rencontré plein de monde, il y a eu un très fort rayonnement. Il y a quand même eu plus de 10 000 personnes qui se sont rendues sur l'event. C'est vraiment incroyable, quoi. Et du coup, donc c'était sur 2 jours. Moi, le premier jour, je suis arrivé, je suis d'abord passé à la NFT Factory, qui est une espèce de galerie d'art en fait digitale pour les NFT. Il y avait un event en fait avec Artblock et puis Ledger. Du coup, j'ai rencontré les mecs de Artblock aussi, c'était grave cool, des artistes aussi comme Alexis André, des gens que je kiffe et tout, c'était vraiment trop bien. J'ai aussi échangé pas mal de contacts. Après le soir, je suis allé chez Pirates Labs, qui est un incubateur français, qui est derrière entre autres Dogami, Ovali, plein de projets et tout, qui ont plein de choses. Franchement, enfin, je sais pas quoi vous dire, mais en tout cas, d'un point de vue professionnel, c'était fantastique parce que vraiment, j'ai réseauté comme jamais. J'ai dormi 3 jours après à la fin, mais c'était trop bien quoi. D'un point de vue communautaire, c'était trop bien aussi. Il y a aussi plein de side events à côté. Il y avait plein de gens qui se sont retrouvés en fait, qui se voyaient que sur Discord ou que sur Internet et qui se sont retrouvés. Donc du coup, moi j'ai aussi fait des side events. J'ai fait la soirée de clôture. J'ai fait plein de trucs. Enfin, franchement, c'était trop bien quoi. On a vraiment rencontré du monde. J'ai vu des projets que je kiffe de fou comme Immortal Games, comme le PMU, comme les Schtroumpfs aussi, et plein de trucs. Et franchement, c'est vraiment un truc à faire. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi Cow, projet sur Elrond que je suis.
C'était vraiment un event, j'aurais vraiment regretté en fait de pas y aller. Donc je suis très content de l'avoir fait. Je le ferai pas tout le temps non plus parce que, bah, ça coûte des frais, il faut s'héberger, il faut payer le prix du billet. Moi, j'ai eu la chance de me le faire offrir par justement Jeux Crypto FR, mais sinon il faut le payer, donc ça coûtait entre 60 balles et 400 balles. Après, c'est vrai qu'il faut payer, bah, forcément aussi, l'emplacement. Le Wi-Fi était catastrophique dans la salle apparemment, enfin pardon, le la connexion 4G était catastrophique, je vais y arriver. Du coup, il y avait du Wi-Fi, mais moi, Wi-Fi public avec les NFT, en plus, j'avais mis un portefeuille sur mon téléphone, donc je voulais pas du tout l'utiliser. Et apparemment, j'ai appris qu'ils payaient genre 3000 balles par jour pour le Wi-Fi. Donc vraiment, ils avaient mis les moyens, mais c'est un peu comme dans le monde du Web3 en fait. C'est-à-dire qu'on essaye, on fait des erreurs, on progresse, on continue. Et vraiment, cet event était à l'image en fait du Web3 et de ce qu'on connaît. Donc je pense que c'était vraiment un must-have. Il fallait le faire. Je referai celui de l'an prochain avec grand plaisir. Je suis certain que du coup, ce sera encore mieux. Ce sera plus amélioré. Il y avait aussi une grosse partie artistique, hein. Il y avait quand même pas mal de projets d'art. Il y avait vraiment une grande partie réservée aux projets artistiques. Il y avait aussi pas mal de projets gaming, peut-être une dizaine. Il y avait vraiment plein de projets différents. Il y avait aussi des projets qui s'occupent pas de onboard en fait les gens du Web 2 au Web 3. Enfin, il y avait plein d'acteurs différents et j'ai fait des très belles. Ça c'est la vue de la Tour Eiffel sur le Palais éphémère, le lieu qui hébergeait en fait la NFT Paris. Franchement, c'était trop bien. Tiens, ça c'était la queue aussi qui témoignait de la hype. Alors, des mauvaises langues disent qu'ils ont fait exprès de faire de la queue parce que du coup, ça a été relayé par les médias et les gens se sont dit qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse hype sur les NFT en France et tout machin. Donc ça, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment, j'ai surkiffé. J'ai plein de bons souvenirs. On m'a fait des cadeaux aussi de la part de la commu. J'ai enfin pu voir Samy de Crossy Edges que j'adore. Enfin, franchement, j'ai que des bons souvenirs. On a bien rigolé. Voilà, c'était fatigant. Mais vraiment un excellent. Je peux vraiment que vous conseiller de faire ce genre d'événement si vous le pouvez, dans la limite de vos moyens, parce que je suis persuadé qu'à l'heure du métaverse et puis du monde digital, on va manquer en fait d'événements comme ça physiques. Et c'est pareil si vous êtes dans une commu. Il y a eu un gros event qui a fait beaucoup parler avec les Degods et les PG Penguins. Quand vous êtes dans ces communes-là, en fait, c'est vraiment un plaisir et une plus-value de dingue de rencontrer les gens avec qui vous parlez depuis des mois et des mois sur Discord, etc. Donc franchement, trop bien, c'était super fédérateur, plein de points améliorés, mais tellement de points de positifs, tellement de points où j'ai surkiffé. Donc vraiment merci beaucoup à vous, à ceux qui étaient là. Merci beaucoup aux organisateurs, aux stands, aux projets et franchement, quand on voit ça, quand on voit l'affluence, on se dit qu'on n'est pas au mauvais endroit. On a raison d'y croire parce qu'on n'est pas tout seul à y croire et c'est important de voir ça aussi. Il y avait aussi plein d'événements de NFT gratuits, de NFT POAP qui témoignent de votre participation. Il y avait aussi les Clénosaures de Solana qui avaient fait un drop de croissant, de NFT croissant dans la NFT Paris. Il y avait aussi les mecs de NFT Morning qui avaient fait aussi un truc avec John aussi, qui donne un punk via des différentes quêtes. Enfin, bref, il y avait plein de trucs. Il y avait 1 milliard de machins. Je sais pas si c'est très clair ma vidéo, parce que du coup, c'est un ressenti un petit peu en direct et en un seul rush, parce que j'ai pas envie de faire 50 milliards de montage en fait. J'ai envie que ça vienne du cœur, que je vous donne mon ressenti comme ça en direct. Sûrement que j'ai oublié plein de choses, mais franchement, voilà, c'était trop bien. N'hésitez pas à poser des questions. Dites-moi dans les commentaires si vous m'avez vu à la NFT Paris ou si vous-même vous y étiez et qu'on s'est pas vu. Je sais que je voulais voir des gens de la commune des Diggers, par exemple, j'ai pas trop vu. Il y a plein de gens que je voulais voir que j'ai pas réussi à voir malheureusement. Mais franchement, vraiment excellent souvenir. Donc du coup, à tout bientôt pour un prochain événement crypto ou NFT. Je pense que je ne ferai pas la Paris Blockchain Week parce que c'est un peu trop business pour moi. Mais voilà, le prochain event NFT, peut-être celui de Lisbonne si on m'invite ou si je peux y aller, on verra. Mais vraiment, c'est un plaisir, c'est un kiff de voir des gens en vrai. Et en plus, moi, je suis toujours derrière mon PC. Donc c'est vrai que c'est aussi sympa de sortir un petit peu et de voir, entre guillemets, la vraie vie. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé mon retour d'expérience. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao, ciao.